Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Voilà, dernière partie de l'Halachot de Shavuot. On a parlé donc de la veillée du matin, de bien réciter les Birkot Torah au moment de Halot HaShachar. Et je le répète, de bien se renforcer, de bien prier avec Kavana la Tfila, bien qu'on est fatigué, de prendre des forces, prendre son courage et de bien faire correctement la Tfila. Certains ont je ne vais pas dire une mauvaise coutume, ont pris l'habitude de se lever pendant la Seret Adiberot. Il est convenable d'arrêter cette habitude. Effectivement, le fait qu'on se lève pendant la Seret Adiberot, on rentre dans un très gros problème. En se levant sur la Seret Adiberot, on montre que les Seret Adiberot sont importantes, mais que le reste n'est pas si important que cela, parce que je ne me lève pas pour le reste. Et là, je rentre dans un problème je ne vais pas dire apikoros, mais de quelqu'un qui n'a pas une confiance en total. Il dit que ça c'est important et pas ça important, c'est très grave. Toute la Torah est importante. Il n'y a pas de différence entre la Seret Adiberot et n'importe quel autre paracha. C'est pour cela qu'il est convenable de ne pas se lever pendant la Seret Adiberot. Restez assis, pas besoin. Ou on se lève tout, comme les Ashkenazim, eux, toutes les parachiotes, toute la Kriyat Torah, ils sont debout. Et si on a l'habitude de rester debout, on restera debout tout le temps. Mais sinon, de rester assis, il n'y a pas de différence entre la Seret Adiberot, le passage d'avant, le passage d'après. On ne peut pas montrer cette différence qu'il y a entre la Seret Adiberot et le reste, parce que c'est aussi important que le reste. Et bien sûr, si un rav y monte, à cette montée, si son père y monte à la montée, alors bien sûr on devra se lever pour le respect de la personne qui est montée, et il n'y aura pas de problème pour cela. Mais sinon, il vaut mieux éviter de se lever pendant la Seret Adiberot. Malgré la fatigue, il est conseillé il paraît qu'il est marqué dans les livres, c'est une très grande segoula et beaucoup de yeshurot, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite. Après la tfila, on est un peu fatigué, mais de rester 5 minutes, juste pour montrer à Kadosh Baruch Hu comment on est attaché à la Torah. 5 minutes. On prend un livre de Moussar, un Teilim, on prend une Gemara, on prend quelque chose, on étudie un petit peu. On étudie pour montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, on est attaché, on n'a pas dormi la nuit, on a fait la tfila, on continue à étudier. 5 minutes, de ne pas se précipiter, tout de suite aller vouloir manger, de se reposer. On prend 5 minutes. Il n'y a pas plus grande segoula de montrer à Kadosh Baruch Hu notre amour que nous avons pour la Torah, et que Bezat Hashem, vous verrez beaucoup de yeshuot grâce à cela. On a l'habitude de manger à Shavuot du laitage. Alors par rapport au laitage, je voudrais bien préciser de faire attention. Certains ont l'habitude de faire un des repas de Shavuot avec du laitage. Alors ça, c'est un gros problème. Effectivement, il est marqué Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Pendant la fête de Shavuot, on est de se réjouir. Il est marqué dans la Gemara En simcha ela bebasar veyayin, la joie est uniquement avec du vin et de la viande. On ne s'imagine pas faire un repas de mariage avec du lait. Le seder de Pessah, le Shulchan Aruch, on ne fait pas avec du lait. Certes, même si on va dire ouais, mais moi mon repas de lait il est important, j'adore le lait, c'est super bon, je te donne un plat plus cher qu'un morceau de viande. Ouais, ça ne change rien. On doit faire notre repas d'Echagim pour être Yotse de Yom Tov, de Vesamarta bechagecha, de Mitzvat Aseh, de se réjouir avec du vin et de la viande. Donc on devra manger des repas de viande. Mais nous avons la coutume de manger du lait. Donc après la veillée par exemple, au petit déjeuner, on pourra prendre du lait. Avant le repas de viande, on s'arrêtera, on prendra un gâteau au fromage, des yaourts, ce qu'on veut. On pourra manger du lait. Bien sûr, de faire attention ceux qui mangent du lait, de bien se rincer la bouche, se laver les mains, de changer les couverts avant de consommer les repas de viande, de bien faire le repas. On n'attend pas bien sûr 6 heures, c'est seulement entre la viande et le lait qu'on attend 6 heures. Là, il n'y a pas lieu d'attendre 6 heures. Même les plats, même si c'est un plat qui a été cuisiné, même si c'est un fromage qui est un peu plus dur, on n'a pas l'habitude d'attendre donc les 6 heures entre le lait et la viande. Donc on mangera le lait, on s'essuiera les mains, on se rincera la bouche. Si on a certainement l'habitude d'aller après continuer à étudier, d'aller se reposer et de manger après la viande, tant mieux. Si on veut enchaîner, alors on se lavera bien et on enchaînera avec la viande. Mais il faut impérativement que nos repas soient faits de viande. Mais samarta bechagecha, tu te réjouiras pendant les fêtes avec du vin et de la viande. Un dernier point pendant la fête de Shavuot. On a l'habitude l'après-midi de Shavuot de lire tout le Teilim. Le Teilim, c'est une zgoula extraordinaire de lire le Teilim à Shavuot, effectivement, parce que David Amelech, il est né et il est mort à Shavuot. Donc, il y a des secrets qui sont cachés dans les Teilim, de lire les Teilim, de faire attention quand on lit les Teilim,
de ne pas les bâcler, de ne pas les lire n'importe comment. Si on veut les lire tous et on sait qu'on préfère aussi un peu étudier un peu de Torah, on veut étudier de la Gemara, on a un shiur de Torah, on ne peut pas tout faire en même temps. Alors on peut se partager à 2, 3, 4 personnes, chacun il prend une partie du Tehillim, on s'associe ensemble à faire Tehillim, là aussi ça c'est bien. Et on a aussi l'habitude de lire la Megillah de Ruth, pour la même raison, puisque Ruth était l'arrière-grand-mère de David Ameller. Donc pour se souvenir de sa grand-mère qui était Ruth, on va lire la Megillah de Ruth. Les Ashkenazim les Ashkenazim lisent cette Megillah sur un parchemin avec bracha. C'est une Megillah, comme la Megillah, nous on la lit à Megillah Esther. Ils lisent la Megillah sur un parchemin, nous on la lit sur des textes. Il est bien de l'étudier, de la lire, de la commenter, de la comprendre. Et on la lit pour une deuxième raison aussi, c'est que Ruth, qui a pris sur elle le joug divin, elle a pris sur elle le judaïsme. Elle est à peu près comme le Ham Israël. C'est un renouveau, c'est quelqu'un elle renaît. C'était une non-juive, elle se convertit en quelque sorte. Donc elle devient une nouvelle personne. Elle prend sur elle les 613 mitzvot. C'est comme le Ham Israël, le jour du don de la Torah. Ils étaient, on va dire, il n'y a pas encore le judaïsme. Et là, à ce moment-là, ils ont pris sur eux les 613 mitzvot. Ils ont pris sur eux la Torah. Ils ont pris sur eux les mitzvot. C'est pour cela que on lit aussi la Megillah de Ruth et on lit aussi les mitzvot du Rambam. Le Rambam il y a le Sfera Mitzvot ou les mitzvot du Rambam. Ils ont comptabilisé, ils ont donné les nombres, les 613 mitzvot. Quels sont les 613 mitzvot, les mitzvot positives et les mitzvot négatives? Il est bien aussi de les lire, de bien connaître quels sont ces 613 mitzvot. Le Sefer HaChinour énumère aussi les 613 mitzvot avec chacune la raison, l'explication. C'est vrai que la journée est plus courte que ce qu'on pourrait étudier, mais d'étudier, ne pas perdre son temps. L'après-midi, on s'est reposé le matin, l'après-midi, étudier, ne pas perdre du temps, d'étudier, ne pas. Certes, il faut moitié pour Hachem, moitié pour nous à savoir manger, pour se reposer, profiter de la famille, mais aussi moitié pour Hachem, d'étudier à Kadosh Baruch Hu, montrer notre amour pour Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu décide à ce moment-là la sagesse qui va nous donner l'intelligence pour qu'on puisse comprendre les textes de la Torah, qu'on puisse étudier la Torah. Donc, voilà un petit peu donc les halachot qui concernent les lois de Shavuot. Bezat Hashem, je souhaite de passer de très très belles fêtes de Shavuot, d'avoir un Kabbalat Torah extraordinaire. Vous pouvez prendre sur vous la Torah, et c'est marqué dans Pirkei Avot que celui qui prend sur lui le joug divin, Akadosh Baruch Hu lui enlève tous les autres soucis. Plus de soucis de parnassa, plus de soucis de rien, la royauté de rien. Akadosh Baruch Hu lui enlève tous les problèmes. Si on prend sur nous avec amour le joug divin, on étudie, on montre à Akadosh Baruch Hu combien on est attaché à sa Torah, combien elle est importante pour nous, alors Akadosh Baruch Hu s'occupera du reste. Et donc je vous souhaite donc une bonne fête de Shavuot, un bon Kabbalat Torah, Chag Sameach, et qu'on puisse se retrouver que dans des joies, que dans des smachot. À vous tous, Chag Sameach.